Ah, c'est une sortie où elle va pas faire elle va pas se faire que des amis, Madame Yael Braun-Pivet. Elle appelle à taxer davantage l'héritage qu'elle surnomme le truc tombé du ciel. Alors, elle s'est expliquée parce que ça a déclenché une polémique incroyable. Et donc, sur ses réseaux sociaux, la présidente de l'Assemblée nationale explique qu'elle trouve légitime et juste que les Françaises et les Français qui travaillent puissent offrir une vie digne à leurs enfants et leurs petits-enfants. Merci. D'ailleurs, elle rappelle que 85% des héritages sont inférieurs à 100 000 euros. Et donc, c'est en dessous duquel ils ne payent aucun impôt en ligne directe. Donc elle ne remet pas en cause ça. En revanche, elle estime qu'aujourd'hui, il y a de l'argent qui se transmet de génération en génération et que ça crée un effet de boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation chez certains d'une richesse de génération en génération, alors que de l'autre côté, les Français ont du mal à faire progresser leur patrimoine. Et donc, ça crée une fracture entre Français. Donc, elle parle surtout de ceux qui touchent beaucoup d'argent en héritage. Et là, elle se dit, il y a un problème de justice. Il faut qu'on récupère plus d'impôts sur ses héritages. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bruno? C'est vrai que c'est pas comme si ça faisait 8 ans qu'elle était au pouvoir avec ses amis macronistes. Après avoir donné tous les acquis et tous les acquis. Là, justement, elle est plutôt en contradiction avec ce que disent les macronistes, parce que les macronistes disent qu'il faut pas augmenter les impôts. Donc elle dit, il va falloir quand même qu'on tranche ce débat. Oui, c'est vrai qu'elle est en opposition avec les. Et en ce moment, tu vois, tous les leaders de la Macronie sont tous en train de trouver un truc. Alors quand ils appellent pas à découper Macron, ils appellent à des mesures que leur parti refusera, juste pour exister, juste pour se dire que je suis en 2027. Non, mais sur le fond. Non, mais sur le fond, c'est assez extraordinaire en fait. En fait, en train de t'expliquer, parce que moi, je pense qu'il faut préparer les Français à se dire. Non, mais toi qui es de gauche, tu es contre l'héritage. Non, je suis pas de gauche, moi. Si j'étais de gauche, je serais socialiste, et je suis pas socialiste. Oui, pour moi, c'est la toi pure qui es honte. d'extrême gauche. Ah, si tu veux. Mais en fait, moi, je trouve que c'est une aberration, parce que là, elle est en train de préparer les Français à vous dire, bon, on va pas toucher aux petits héritages, mais comme à un moment donné, ils vont dire par justice sociale et justice et par étiquette, on va mettre ça à tout le monde. Donc en fait, la cartouche qu'ils veulent soi-disant mettre aux plus riches, qui ont mis Macron au pouvoir, je pense qu'elle va le mettre à tous les Français. Et c'est quand même une aberration. Moi, mes grands-parents, quand ils sont décédés, j'ai récupéré leur maison. Ça va à l'époque, je crois que je l'avais eu. Je crois que quand je l'ai revendu 180 000 francs. Donc t'imagines bien que ça, comme l'héritage de très riches, ça se pose un peu là, tu vois. Donc en fait... là, t'as pas été taxé. À l'époque, si, même mon pauvre, mais tu sais même pas ce que j'ai pris. Mais en fait, ma grand-mère, quand elle est décédée, la maison, elle était à moi, elle en avait l'usufruit, mais elle avait, je crois, 40 000 francs sur ses comptes. J'ai touché 3 000. Parce qu'en fait, les frais de notaire, c'est l'État en fait, parce qu'on dit les frais de notaire, mais c'est les frais de l'État. C'est les droits de succession. Bah oui, parce que j'étais pas son fils, alors que mon père était décédé depuis 30 piges, et comme j'étais pas son fils, j'étais son petit-fils. J'étais pas son fils. Mais je suis son petit-fils et je suis le dernier héritier, c'est un truc de fou. En fait, tu vois, c'est n'importe quoi en fait. Madame Braun-Pivet dit, toutes les études le démontrent, aujourd'hui en France, on s'enrichit davantage en héritant qu'en travaillant. Là, elle a pas faux. Oui, mais il y a quand même. On est quand même dans une société de rentiers. Mais non. Tu vas un peu loin, mais il y a quand même des principes dans la vie. C'est que, pour moi, l'héritage ne devrait pas être taxé. C'est-à-dire que, oui, tu peux prendre le mec hyper riche, mais qu'il transmet, mais. Elle parle de ça. Mais même lui, il a le droit de donner à ses enfants le fruit de son travail. Et c'est très mignon de dire on va les taxer plus. Qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, ils vont mettre leur argent dans un autre pays. C'est tout. On vit dans un monde mondialisé. Les biens, les personnes, les capitaux se déplacent librement. Et donc, Braun-Pivet, comme tous les autres socialistes de ce pays, précipite les richesses françaises vers l'étranger. Et ça, rien que cette petite phrase, ça fait tilter un millionnaire, un milliardaire français qui dit à sa femme, faut vraiment qu'on pense à partir en Belgique. On n'était pas encore parti, mais là, Luxembourg, juste à côté. Voilà. Et donc, ils ne se rendent pas compte, pour avoir l'air de socialistes bon teint, de justice sociale et fiscale, en fait, ils précipitent des gens à partir de France. Ce qu'elle dit, c'est que le travail ne paye pas assez, et qu'aujourd'hui, qu'elle devrait travailler. Et qu'aujourd'hui, finalement, si tu hérites d'un patrimoine immobilier, tu pars quand même mieux dans la vie. C'est l'injustice de la naissance, pardon, mais dans ces cas-là, on fait quoi? On met tous les petits enfants dans un même truc et on les sépare de leurs parents. Madame Braun-Pivet, je sais pas, avec cette dame, elle a le don de t'énerver. Oui, la dernière fois que je l'avais en face, j'en ai pleuré. Elle t'a fait pleurer là. Je me souviens. Là, je suis en colère. Je sais pas comment elle fait. Première chose, pourquoi je suis autant en colère? Parce qu'en fait, quelque part, avec cette petite phrase, elle touche à des valeurs pour moi qui sont hyper importantes. La famille,
Premièrement, parce que l'héritage, c'est aussi ça, c'est une transmission d'un parent à un enfant ou d'un oncle à un neveu, ce que tu veux. Mais en tout cas, ça touche à la famille, à la solidarité au sein de la famille, à ce qu'on met comme effort dans la famille. Donc la famille, le travail, parce que quoi qu'on en dise, et même si c'est une fortune. Quand tu hérites, t'as pas travaillé. Non, mais c'est le travail de génération. C'est-à-dire que normalement, en tout cas pour la plupart des gens, on constitue cet héritage, c'est-à-dire qu'on y met quelque chose, du travail, de l'effort, une vision, ce que tu veux. C'est de la transmission. Voilà, la transmission. Et donc, elle vient toucher à des choses pour moi qui sont fondamentales. Et donc, ça m'a énervé qu'elle dise ça, et surtout qu'elle emploie cette expression, ce truc qui tombe du ciel. Écoute, moi, je viens d'une famille, ce qu'on peut dire, pauvre. Ma mère, sa seule angoisse, là, mon père est décédé, mais ma mère, sa seule angoisse, c'est de dire, tous les matins, elle se réveille, je vous ai rien laissé. C'est pour dire à quel point, en fait, c'est si important pour un être humain de se dire, quand je partirai, j'aurai quelque chose, mes enfants auront quelque chose. C'est l'angoisse d'une personne qui vieillit, en tout cas, de se dire, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Et elle appelle ça un truc tombé du ciel. Écoute, ces gens sont méprisants. L'expression est maladroite. Ils sont méprisants. Et Antoine a raison. Je vais te dire, à chaque fois qu'un homme ou une femme politique prend la parole en France, tu as une ou deux familles qui se disent, écoute, c'est terminé, on part. À chaque fois. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, je suis sûr qu'il y a des dizaines de familles qui se disent, là, c'est la parole de trop, on se barre. Donc, majoritairement, les gens. On a Mourad Boudjelal qui est avec nous au moment où on a annoncé le sujet. Il voulait intervenir avec les grandes gueules. Bonjour Mourad. Bonjour, l'éditeur de bande dessinée. Oui. Bonjour, commence par s'excuser vis-à-vis de Metz, parce que. C'est aussi un peu à cause de toi que nous sommes à Metz, ou grâce à toi, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Mourad. Il s'est caché. Ouais, moi je me suis caché. Non, mais c'est un sujet qui m'a touché. C'est pour ça que je voulais intervenir, parce que ça fait partie avec l'âge qui avance, ça fait partie de mes réflexions aujourd'hui. Et une fois de plus, je trouve que notre présidente de l'Assemblée nationale a dit une grande bêtise, quoi. D'abord, je voudrais lui expliquer que quand on travaille toute sa vie, c'est au détriment de sa vie de famille. Ça veut dire que souvent, les gens qui vont faire... En tout cas, moi, je viens d'un milieu pauvre, mais mes enfants vont hériter. Ça veut dire que ça a été au détriment de la vie avec mes enfants. Je les ai pas vus, parce que je travaillais beaucoup. Et que ça a un prix aussi. C'est un prix qu'on ne peut pas taxer dans l'héritage. La deuxième chose, c'est que si on travaille beaucoup, c'est qu'on veut mettre ses enfants à l'abri. Moi, c'était ma vision de la vie. Mais en même temps, j'ai payé beaucoup d'impôts. J'ai payé beaucoup de taxes pendant mon vivant. Et que, au moins, vouloir taxer l'héritage, c'est taxer la mort. Parce qu'on est d'accord pour payer des impôts tant qu'on est vivant, c'est normal, on paie des impôts. Mais il faut encore en payer quand on est mort. Parce que n'oublions pas que la taxation sur l'héritage, c'est sur la mort qu'on taxe. Et la dernière chose, elle dit que le travail ne ramène pas assez, elle a raison, mais c'est à cause des taxes. Donc c'est peut-être à ça qu'il faut réfléchir, pour que le travail ne ramène pas assez. Donc elle a dit une grande bêtise, et moi je souhaite que ses enfants puissent hériter de ses poules sans avoir de taxes à payer, voyez-vous. Parce que je trouve que c'est l'héritage, c'est vraiment la transmission d'une famille à l'autre, avec l'histoire d'une famille, avec les absences, avec les angoisses, avec tout ce qui a pu se passer, parce que c'est pas toujours la réussite, et que ça, on ne peut pas le taxer, on doit aller chercher l'argent ailleurs. Je comprends ce que tu veux dire, mais ce qu'elle dit, c'est que ça crée aussi des inégalités très importantes. C'est-à-dire que de génération en génération, il y a des fortunes qui vont se transmettre et qui vont s'accroître. Et puis de l'autre côté, quand t'as pas la chance, effectivement, d'hériter, eh bien, ton travail ne suffit pas à te créer ton propre patrimoine, ta propre richesse. Et donc, le fossé s'élargit. Quand je disais qu'on est dans une société de rentiers, pardon, mais Olivier, moi j'habite dans une ville qui s'appelle Paris. À Paris, pour te loger aujourd'hui, il faut avoir hérité. Ou alors, il faut avoir un très 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 bon salaire. Sinon, tu peux pas te loger à Paris, tu peux pas acheter à Paris. Olivier, tu peux pas taxer la méritocratie. Moi, je suis pas un héritier. Enfin, si, j'ai hérité des emmerdes. J'ai hérité des emmerdes, moi. C'est tout ce dont j'ai hérité. Mais il y a de la méritocratie à un moment. Et tu peux pas taxer la méritocratie. Il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui se lèvent le MAF pour créer un patrimoine, parce qu'ils ont envie, le jour où ils partent, le jour où on ferme les yeux, de dire, bon, je peux partir et mes enfants sont à l'abri, et on va me taxer. Déjà qu'on va me taxer, j'aurai de la TVA à payer sur mon cercueil, on va encore me taxer sur l'héritage. Mais c'est un truc de malade, on taxe les morts. L'image est là, on te taxe à ta mort. Je parle pas de toi, je parle que tes enfants, tes petits-enfants, ils ont rien fait pour cet argent. Ils m'ont pas vu. Il n'y a pas de méritocratie pour eux. Oui. Non mais Olivier, ils m'ont pas vu. Ça leur tombe du ciel. Voilà, comme ils dit m'ont pas vu, Olivier. Ils n'ont pas vu leur père. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas. Voilà. Eh oui, Olivier, ils m'ont pas vu. C'est un prix, ça.
Oui, mais pardon, mais Il y a les des gens héritages- qui voient pas leur père chauffeur routier, mais ils vont pas toucher non plus, tu vois. C'est pas non plus. Et les gros héritages, Oui, c'est alors, rarement un compte en banque. Hein. C'est bien souvent Oui, la oui, c'est société l'immobilier, familiale, souvent. des départs Alors, qui font vivre le qu'est-ce qui pays. va se Et passer donc, avec cette réflexion, tu vas les Mais faire toi, partager. Bill Gates, Antoine, Bill Gates. Antoine, tu Ouais. as totalement Oui, raison. oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je suis en train d'organiser ça. Hein. Bien sûr, je suis en train de l'organiser parce qu'il y a 1000 façons de pas les payer. Si c'était raisonnable, on n'organiserait rien, on paierait. Mais là, tout le monde a envie d'y échapper. Et il y a plein de gens qui vous contactent en vous disant, voilà, je vais vous expliquer comment faire pour échapper à l'impôt sur la mort. Et c'est légitime. Voilà. Et ça Alors, s'organise. Mourad, Et ça s'organise. Et c'est dommage. Mourad, on va écouter Julien qui est ouvrier viticole, il est du côté de la Marne, du côté de Reims. Bonjour Julien. Bonjour à tous et bonjour à tous les médecins. Julien, vous vouliez évoquer justement, vous, l'héritage familial. Bah ouais, moi j'ai deux exemples en fait. Donc je suis pas loin de Metz, je suis originaire de pas loin de Metz, justement de la région à la frontière avec la Meuse. Et par exemple j'ai une maison de famille là-bas qui dès l'achat lors de mes grands-parents a été taxée. Ensuite succession pour mon père, taxée. Et ensuite succession pour moi, encore taxée. Et fait que du coup toutes les taxes, frais de notaire bien sûr et tout ça, accumulé c'est plus cher que la valeur de la maison. Ah oui. Voilà. Au bout d'un moment, donc certes, mes grands-parents, c'est mes arrière-grands-parents. Après la guerre, on maison détruite, etc. Et depuis, on a tout taxé. Et ça qui me rend dingue. Et le deuxième exemple, justement, c'est là où ce sera familial aussi. Par contre, c'est pour des vignes. Donc là, on n'est plus sur les mêmes chiffres. Ça, je suis d'accord, c'est rare aussi. Mais à 2 millions l'hectare, comment on fait pour payer les frais de succession quand on n'a pas d'argent de côté? C'est ça. On revend. On va Donc on vendre des revend le vignes, bien on va familial. vendre. Ouais. Voilà. Ouais. Donc Et le les bien vignes vont historique être achetées construit par par des des grands-parents. investisseurs étrangers. Voilà, Ouais. c'est ça. Et c'est là où il faut un Merci. c'est qu'on ne paye pas assez, je trouve ça hallucinant. Alors Julien, on a Martine qui est retraitée du côté de Seine-Saint-Denis qui va aussi évoquer ça avec les grandes gueules. Bonjour Martine. Bonne journée à tous. Bonjour, je Bonjour, suis ça à vous a Neuilly-Plaisance. Neuilly-Plaisance, ça vous a fait bondir aussi cette histoire. Ah mais c'est honteux, mais je suis révoltée. Mais alors, si vous saviez dans quelle colère je suis, c'est honteux. On n'arrête pas de payer, mais que eux baissent aussi leurs revenus, que eux baissent leurs avantages. On n'a aucun avantage, on n'arrête pas de payer. Vous êtes On est concernée, Martine, vous avez un taxé sur la héritage mort. Oui, bien sûr, j'ai une maison, avec mon mari. On va la transmettre avec nos enfants. On aide déjà nos enfants, on aide nos petits enfants. C'est honteux ce qui se passe. Et c'est des petits héritages. Et vous dites qu'ils n'ont pas travaillé eux, mais nous on a travaillé pour et on a été taxés toute notre vie et eux seront taxés toute notre vie. Donc je suis hors de moi. Voilà. Mais c'est vrai que sur une maison, on paye 25 et- fois. Hein. Mais c'est honteux. Alors à ce moment-là, s'ils veulent plus d'héritage, qu'ils arrêtent les impôts, qu'ils arrêtent tous les impôts. Mais on est taxé de partout. Je suis révoltée. C'est honteux. Voilà, je suis vraiment très en et dans la colère. période- Ces gens-là, ils baissent pas leur avantage. Qu'est-ce qu'ils baissent comme avantage pour eux? Rien. Et nous, on est taxés pour tout, Non, mais surtout. Martine, elle dit que c'est Braun Pivet, je me fais un peu son vocal là ce matin, mais elle dit que ça crée un désavantage. Il y a ceux qui ont les moyens, Mais un désavantage, qui ont on la a travaillé. possibilité d'hériter, et puis les autres. Écoutez, moi, mais c'est j'étais sans ouvrière critique toute comme ma mode de vie. Je me raisonnement. suis privée. Je me suis privée toute ma vie pour avoir ça. J'aurais pu rester en location. Je me suis privée. J'ai payé des impôts locaux, des impôts fonciers. Donc, je me suis privée. Oui, en plus, Martine, ça permet aussi de transmettre souvent. C'est un appartement. Hein. Oui, Mais après, oui, non, c'est des oui, petits- Ou c'est une pas maison des gros qui biens, permet, c'est pas voilà, des qui gros permet biens. de mettre à l'abri des enfants Mais qui voilà, peut-être auront et aussi des voilà. accidents de la vie, qui n'ont peut-être pas réussi dans la vie comme les parents. Effectivement, c'est un petit avantage. Mais si les À enfants l'heure ne peuvent pas actuelle, payer les droits de les- succession, le vendre, ce sera de toute façon quelqu'un de plus riche qui pourra l'acheter et qui va lui Mais aussi bien faire sûr, grossir mais son bien patrimoine. sûr, mais bien Donc autant sûr. que ça reste dans la famille. Quoi. Mais- Merci Bien Martine sûr. d'avoir été dans les GG. Merci d'avoir été avec nous. Attends, juste, Ouais. on va regarder la consultation parce qu'on a posé la question. Est-ce qu'à votre avis, ce qu'a dit Madame Yael Braun-Pivet, c'est logique ou est-ce que c'est méprisant à propos de l'héritage, ce truc tombé du ciel? C'est méprisant à plus de 90%. Voilà ce que vous dites et je salue et je remercie Mourad Boudjelal d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Je lui dis à bientôt en studio.